Alors, par rapport à la séance d'aujourd'hui, donc nous allons travailler la détente du dos. Donc, pas mal de postures qu'on connaît déjà, qu'on a déjà travaillé avec des souffles bien spécifiques pour vraiment relâcher toute la colonne vertébrale. Donc, ça va commencer par le bassin, parce qu'un tas de mots au niveau du dos peut venir justement d'un bassin trop rigide. Voilà, la rigidité, c'est le contraire du mouvement, le contraire de la vie. C'est ce que je marquais là, sur ma page, j'ai mis une petite note sur ça. Quand on me parle de stabilité, toujours un petit peu du mal avec ça parce que la vie est faite de mouvement et c'est important aussi de permettre à son corps de se mettre en mouvement. Voilà, c'est la vie, ça. Rien n'est fixe, il faut l'accepter. Sinon, on s'accroche à quelque chose finalement qui peut lâcher à tout moment et c'est comme ça qu'on se rend malheureux aussi. Donc voilà, on va commencer par le bassin et ensuite on va monter jusqu'au sommet, jusqu'à la fontanelle. J'aimerais bien qu'on travaille également le souffle Shitali, qui est un souffle qui apporte de la fraîcheur au niveau du corps et qui permet en cas d'inflammation, en cas de douleur, même au niveau de l'utérus, au niveau du ventre, ça permet d'apporter de la fraîcheur et ça calme les douleurs et les tensions. Voilà. Donc on va s'allonger complètement sur le tapis, faire une petite relax. Relâchez bien tous les muscles du visage, tout le corps dans le sol. Écartez bien les jambes, bien les bras, paume de main vers le ciel. Et observez tous les points de contact de votre corps avec le sol. Prenez le temps également d'observer, d'écouter votre souffle. À quel endroit vous le ressentez le plus présent? Puis allongez-le. Prenez bien le temps d'inspirer et expirer profondément pour laisser aller toutes les tensions qui pourraient freiner la détente. Posez votre attention sur les bruits extérieurs, sans vous y attacher. Juste percevoir leur présence et vos pensées et vos émotions. Tout ce qui se présente. Puis sur la prochaine inspiration, vous allez pouvoir lever les bras au-dessus de la tête. Et bien prendre le temps de vous étirer de la pointe des pieds jusqu'au bout des doigts des mains. Tirez bien les muscles du visage, A, E, I, O, U. Et à l'expire, on relâche tout. Et tranquillement, on va pouvoir prendre une assise. Donc l'assise que vous connaissez. Hop, les fesses bien ancrées, le dos bien droit.
Jana Mudra. On ouvre l'espace du cœur et on prend bien le temps de s'ancrer au niveau des fesses et de se centrer dans l'espace du cœur. C'est du bien pour en l'air. Donc au niveau du souffle Shitali, ça consiste à sortir la langue et la placer comme un tuyau. Sortez-la bien de la bouche. Alors, en principe, ce qu'on dit, c'est que c'est héréditaire. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas la placer en tuyau. D'après mon maître yogis, tout le monde peut faire. Voilà. Donc, j'ai une petite technique. Si vous n'arrivez pas à faire la langue en tuyau, à ce moment-là, vous la placez de façon à créer un tuyau avec la lèvre supérieure. Est-ce que tu peux faire ça? Inspire. En inspirant, en fait, on va inspirer avec la langue. Donc, on sort la langue au maximum de la bouche. Et on expire, donc ça fait du bruit. Il faut vraiment frotter l'air. Et on sent le frais dans la langue. Sors un peu plus la langue, Julie. Sors. Oui, ça c'est bien. Tu y arrives. Super. Voilà. Comme quoi, avec de la persévérance, on y arrive. Donc, au niveau du souffle, on va placer un point fixe à l'extérieur de soi, à peu près à 1 mètre. On va l'expirer. On le fait rentrer dans la bouche, on va le descendre jusqu'au ventre et on va faire une rétention. On tire au maximum la rétention et à l'expire, on rentre ensuite, à la rétention pour rentrer la langue, et à l'expire, par le nez. Et on visualise le point qu'on ramène. Au niveau des mantras, vous pouvez faire Allez, on place le regard sur un point fixe, la base bien serrée, Jana Mudra, ouverture du cœur. Allez, on expire. Oui. Allez, ramenez au niveau du ventre, fermez les yeux. Placez la rétention. Sentez cette fraîcheur qui se répartit dans tout votre ventre. Et tranquillement, à l'expire, vous ramenez le souffle au coin, mais vous pouvez garder les yeux fermés. Mon ami Stéphanie, garde les yeux fermés, ça sera plus simple pour toi. C'est important, yoga, de garder une immobilité au niveau du regard. Allez, on continue. Donc, l'inspire avec la langue, sort un peu plus, Laetitia. Allez, essayez de se redresser un peu plus au niveau du dos. Allez, Stéphanie, un peu plus. Alors, quand je dis redresser, c'est un peu plus vers l'arrière. Oui, lâchez le bras. Laetitia, toi aussi, trop vers l'avant. Aspire le nombril et va un peu plus vers l'arrière. Aspire le nombril, tu creuses trop le dos. Là, tu es prête. Ouais. Alors, relâche bien les épaules, sortez bien la langue à l'expire. Lorsque vous placez la rétention à plein, sentez cette fraîcheur qui se répartit dans tout votre ventre, qui se diffuse. Le Om et expirez avec les narines. Allez encore, on ne lâche pas. Gardez une fixation oculaire, soit les yeux fermés, soit les yeux ouverts. Faites bien rentrer l'air dans la langue. Le dos bien droit, base bien serrée, ne lâchez pas le dos. Donc, shit à l'expire, Om à l'expire. Allez, un peu plus, Laetitia. Julie, toi aussi, on sort un peu plus la langue. Oui, super. Stéphanie, la tête bien dans l'axe de la colonne vertébrale, l'ouverture du cœur, la base bien serrée. Sentez cette fraîcheur qui se diffuse dans tout le ventre.
N'oubliez pas, Shitali veut dire rafraîchissante, la respiration rafraîchissante. Placez bien à l'inspiration la langue en tuyau et sortez bien de la bouche. Shita l'inspire au niveau des mantras et vous pouvez même continuer à le placer sur la rétention à plein et le long à l'expire. Essayez de tenir 8 ans en inspirant. Sentez bien le ventre qui se gonfle, cette fraîcheur dans le ventre. Et à l'expire, 4 secondes, en vidant bien le ventre. Placez le regard dans le coin intersourcilier. À l'inspiration, continue à avoir le souffle, aspire à partir d'un point extérieur et aller vers le pubis. Bien sentir la fraîcheur. Quant à l'expiration, vous allez voir le souffle quitter le pubis et rejoindre le point extérieur. Sentez bien le mouvement du ventre à l'inspiration qui se gonfle. Et à l'expire qui se creuse complètement. Gardez le dos bien droit, la base bien serrée, le regard dans le coin intersourcilier. Puis à la prochaine expiration, relâchez complètement la pratique. Gardez les yeux fermés, juste observez. Intérieur et extérieur. Ce souffle permet d'apaiser le mental, de calmer l'anxiété, libère les tensions du cœur et rafraîchit le corps. C'est bien l'été, je le fais souvent l'été, cette respiration. Ce souffle peut également être efficace pour lutter contre l'hypertension et certains problèmes de peau. En fait, permet de calmer tout ce qui est irritation, irritabilité. C'est un souffle qui permet également de calmer, comme je le disais, les maux de ventre et en cas de cycle. Si vous sentez que ça fait vraiment mal au niveau même du col de l'utérus, vous pouvez vraiment faire ce souffle pour rafraîchir, pour calmer les douleurs. Puis tranquillement, à la prochaine inspiration, vous allez pouvoir abandonner et ouvrir les yeux. Qui a ressenti la fraîcheur? Alors moi, c'est resté la fraîcheur là, j'arrive pas à descendre. Ouais, c'était vraiment localisé dans la gorge. Et toi, Julie? Dans la gorge aussi, c'est impressionnant. Ah, c'est génial. Même en cas d'insomnie, la nuit, si vous sentez, vous savez, des fois on a chaud, des fois on a froid, au niveau de la température du corps, c'est pas ça. Et bien, vous pouvez faire ce souffle-là pour vraiment permettre d'équilibrer et ça permet d'apporter la fraîcheur au corps et après il n'y a plus cette sensation de chaleur. Voilà. Moi j'aime bien ça. Ça permet de réguler pas mal de choses. Alors, on va poursuivre sur la posture de la tortue. En même temps, on va travailler sur le chakra de la base. Donc, on va tracer un losange. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, cette posture d'ailleurs. Hop. Avec ses pieds, donc pas la peine de placer les pieds au maximum près du pubis. Non, vraiment, on garde l'espace. On va regarder un point fixe, droit devant. Et sur la prochaine inspiration, on va pousser sur les mains, aspirer le nombril et descendre le plus possible en gardant le point fixe. À l'expire, on revient au centre, le dos bien droit. Et cette fois-ci, on va inspirer. Et on étire bien les bras au-dessus de la tête. Alors, on se maintient, on étire, on étire, on étire.
inspire et à l'expire, cette fois-ci, on relâche. Soit on va placer les mains sur les jambes comme ceci, sinon en dessous. Comme ça, en attrapant bien ses pieds. Et on relâche la tête. On relâche bien entendu où on peut. On relâche bien la tête, bien le dos, le regard sur le bout du nez. Et vous allez mettre en place une visualisation. Donc la visualisation du carré jaune. Donc vous visualisez comme si vous étiez posé sur un carré jaune. Le regard bien sur le bout du nez. Et on va tracer ce carré jaune avec le souffle, donc avec les 4 phases respiratoires. Donc inspirez sur un côté, 4 temps. 1, 2, 3, 4. Rétention à plat. Deuxième côté. 1, 2, 3, 4. Expirez sur le troisième côté. 1, 2, 3, 4, rétention à vide, 1, 2, 3, 4, et on continue, le regard bien sur le bout du nez, relâchez bien le dos, relâchez bien les cervicales, relâchez bien les muscles du visage. Concentrez-vous sur le carré jaune. Si vous pouvez placer les mantras, je rappelle, ce sont des sons qu'on fait vibrer à l'intérieur de soi, sur chaque côté. Alors, on relâche bien les muscles du visage, on aspire bien le nombril de façon à relâcher bien le ventre. Sur le sol, la base bien serrée, toujours l'histoire du carré jaune. La posture Kurmasana. Vous pouvez placer également un Ujjayi. Je rappelle, l'Ujjayi consiste à contracter légèrement la glotte et la gorge de façon à émettre un son lorsqu'on respire. Sentez le corps qui se relâche au fur et à mesure du souffle. Relâchez bien les muscles du visage. Si vous avez tendance à serrer les mâchoires, placez la langue entre les dents. Allez, on continue à bien se concentrer au niveau de la visualisation, au niveau du souffle. Les plantes des pieds bien collées. Gardez bien la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et sentez le corps qui se relâche, le dos qui se relâche au fur et à mesure du souffle. Toujours la visualisation du carré jaune, des 4 phases respiratoires, du Om. Sentez le corps qui se relâche complètement. Installez-vous complètement dans votre souffle.
Puis sur la fin de la prochaine rétention à vide, sur la fin du carré jaune, tranquillement, vous allez pouvoir abandonner la posture. Tout doucement, vous allez pouvoir vous relever, levez bien les bras au-dessus de la tête, étirez bien toute la colonne vertébrale. Et à l'expire, vous relâchez les bras, vous amenez les deux genoux au centre tout doucement. Et vous allez vous allonger sur le tapis, essayez de garder les yeux bien fermés. En ramenant les deux genoux sur la poitrine. S'il y a de grosses tensions au niveau des lombaires, vous pouvez vous masser tranquillement le dos en basculant de droite à gauche. Observez, savourez le relâchement après la posture. Cette posture permet de renforcer les muscles dorsaux et ceux des bras également. Réduit la graisse de la taille et facilite la digestion. Elle permet également d'ouvrir le bassin, stimule le plancher pelvien et les fonctions génitales, entretient la jeunesse du corps et au niveau mental, améliore la stabilité et la concentration. Rien que ça. Donc là, une fois que vous êtes allongé, sur la prochaine inspiration, ce que vous allez faire, aspirez bien le nombril, essayez de placer la tête le plus possible sur les genoux, les coudes bien vers l'extérieur pour bien ouvrir l'espace du cœur et à l'expire tranquillement. Vous relâchez en ramenant bien le menton au niveau du sternum, essayez de rapprocher les genoux le plus possible de la poitrine. Toujours la base bien serrée. Si vous pouvez, placez les tensions à terre, le front sur les genoux. Puis sur la prochaine expiration, vous allez pouvoir relâcher les jambes, placer les bras au-dessus de la tête, abandonnez complètement la posture et prenez bien le temps de vous étirer. Prenez bien le temps de vailler. Et à l'expirer, on relâche les bras le long du corps et tranquillement, on va venir se placer sur le ventre. Point droit dans la main gauche, on vient bien les prendre dessus. Les coudes bien vers l'extérieur pour bien relâcher le haut du corps. Et observez tout ce qui va se présenter. En ce moment, on a fait la posture du sphinx et la posture du cobra. Mais c'est important qu'on travaille justement toute la ceinture scapulaire. Prochaine inspiration, on va venir se placer, posture du sphinx, c'est-à-dire les coudes bien en dessous des épaules. On écarte bien les doigts des mains. Hop. Et on va, au niveau des bras, faites attention pas pour les espacer sur les côtés, de faire un carré. Hop. Serrez bien les fesses et poussez sur les mains, de façon à ouvrir l'espace du cœur. Et regardez le plafond. Expirez tout. Et on commence le Bhastrika. Je rappelle le Bhastrika, inspire, on gonfle le ventre, expire, on rétracte. En poussant sur les avant-bras et les mains. Allez, on essaie de regarder le point fixe en haut. Oui, Raksha, Raksha. Inspirez.
pouvez, placez-vous sur les mains dans la posture du cobra. Et lorsque vous expirez, pliez les genoux et on finit dans la posture de l'enfant. Relâchez bien le dos, les deux bras bien au-dessus de la tête. On essaie de s'asseoir le plus possible sur les talons. Écartez bien les genoux, le dos bien droit et on prend bien le temps d'étirer toute la colonne vertébrale avec les doigts. 4 temps d'inspire, 8 temps d'expire. Prochaine inspiration, on se replace soit dans la posture du cobra, soit dans la posture du sphinx. Et on refait la même chose. Pour les personnes où ce n'est pas possible de faire un Bhastrika, vous placez 4 temps d'inspire, 8 temps d'expire avec des rétentions à plat. Alors, on essaie d'intensifier. Expirez tout. Et commencez le Bhastrika. Inspirez. Alors, pose sur les mains. Attention Laetitia, le carré. Alors, on pousse, on serre bien les fesses. On essaie de bien ouvrir l'espace du cœur. Et expire. On refait la posture de l'enfant. C'est une contre-posture qui va permettre de bien relâcher le dos. N'hésitez pas à bien déglutir dans la gorge afin de bien relâcher toute la gorge et de bien étirer les mains au-dessus de la tête afin de bien étirer la colonne vertébrale. 4 temps d'inspire, 8 temps d'expire. Prochaine inspire, on se replace une dernière fois, soit dans la posture du sphinx, soit dans la posture du cobra. On serre bien les fesses, on pousse bien sur les mains. Expirez tout. Et on commence le Bhastrika. Allez, on pousse, écartez bien les doigts des mains. Inspirez, rétention, ouvrez bien l'espace du cœur et lorsque vous expirez, posture de l'enfant. C'est bon signe, hein, si on baille, c'est bien. Prenez bien le temps de respirer. De relâcher bien le dos. N'hésitez pas à observer tout ce qui se présente. Essayez de gagner quelques centimètres avec vos doigts, afin de bien étirer, on s'assoit le plus possible sur les talons. Prochaine inspiration, on va venir se placer sur les 4 appuis. C'est-à-dire les mains bien en dessous des épaules et les genoux bien en dessous du bassin. Essayez de bien positionner les doigts. Et là, on va faire la posture du chien tête en bas. Donc, c'est une posture qu'on a déjà faite qui consiste vraiment à prendre appui sur les bras. On crochette les pieds. On ne bouge pas les appuis entre les pieds et les mains. C'est juste le poids du corps qui va changer. Hop. On inspire, on tend les jambes et on pousse sur les mains. Et on regarde entre les deux pieds. Super. Vous pouvez prendre le temps de marcher tout doucement dans le chien tête en bas.
Si vous sentez que le dos n'est pas droit, pliez les genoux et on pousse davantage sur les mains. Et ici, plie sur les genoux. C'est pas vraiment. Plie, regarde comme ça. Tu vois, plie bien les genoux comme ça. Oui, là c'est beaucoup mieux. Si vous êtes à l'aise avec la posture, à ce moment-là, sur l'inspire, vous allez ramener le genou droit au niveau de la tête et lever la jambe dans la posture du chien à 3 pattes. Ensuite, si vous pouvez, plier le genou et on twist sur la gauche. Petite torsion. On ramène. On pousse bien sur les mains. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On ramène le genou, chien à 3 pattes. On plie le genou, on twist sur la droite cette fois-ci. Et on ramène. Poussez bien sur les mains. Et à l'expiration, vous allez poser les genoux. Et vous placez dans la posture de l'enfant. Relâchez bien le dos. Relâchez bien le souffle. Et observez tout ce qui se présente. Prochaine inspiration, on se remet sur les 4 appuis. Ça va, tout va bien? Ça va? On crochette les pieds. Donc là, les 4 appuis, c'est vraiment pour que ça vous donne un indice de positionnement, si vous êtes bien positionné ou pas. Donc les genoux bien en dessous des fesses, les mains bien en dessous des épaules. On crochette les pieds et on ne bouge plus les mains ni les pieds. Hop! C'est juste une question de poids du corps. Alors, on se remet dans la posture du chien tête en bas et ensuite on va placer. On va commencer par le pied droit entre les 2 mains. Hop, posture de la demi-fente. Donc si on peut, on garde la jambe en hauteur. Si c'est trop difficile, on dépose le genou. Vous voyez, j'ai le genou bien dans l'axe à 90 degrés. On remet en droit devant. On va venir placer les 2 mains à l'intérieur. Hop, et relâcher le genou au maximum sur le côté. Ouais, comme ça. Donc le genou se relâche sur la droite. Oui. Attention, je ne fais pas 90 degrés au niveau du pied à l'avant. Alors, ramène au centre et tranquillement, on va ramener le pied vers l'intérieur. Hop, et relâcher complètement les fesses sur le tapis. Alors, plus vous allez ramener le pied vers le pubis, plus ça va être facile. Plus vous allez amener le pied à l'avant, plus ça va être difficile, mais à une condition, c'est que vous soyez bien droite. Au niveau, pas sur le côté. Essayez de bien se positionner. Droite, droit. Et si on peut, à l'inspiration, on lève les bras au-dessus de la vie, au-dessus de la tête. Et on étire. Et à l'expire, on relâche. Complètement le temps sur le tapis. Prenez bien le temps d'inspirer. Expirez. Super. Et tranquillement, vous allez pouvoir abandonner. Placer dans la posture de l'embryon. Donc on s'assoit complètement sur le talon, on va poser le front sur le tapis. On relâche tout. Prenez bien le temps de respirer, de savourer ce relâchement et les postures. Prochaine inspire, tout doucement, on se redresse. On va faire la même chose, on va se placer sur les 4 appuis. C'est important le positionnement, écartez bien les doigts. Hop. On crochette les pieds. Posture du chien, tête en bas. Alors, on pousse bien sur les mains et ensuite on va ramener le pied gauche cette fois-ci. Hop.
Donc deux solutions, soit le genou en l'air, soit déposé sur le tapis, comme vous voulez. Le regard droit devant, ensuite on va passer les deux mains à l'intérieur et pousser le genou sur la gauche. Super. T'es bien à 90 degrés, Laetitia, au niveau du pied. J'ai peur que tu fasses trop sur l'articulation de la cheville. Ah, la cheville. Ouais. Regarde, mets-toi comme ça. Pour savoir si tu es à 90 degrés, tu vois, là déjà, tu as le genou qui dépasse la pointe des pieds. Ah, Voilà. Donc là, c'est ainsi de placer ton poing le plus à l'arrière et là, tu peux refaire la posture. Ouais. On inspire, on expire. Ensuite, on revient au centre. Hop, on va poser le genou, ramener le pied au niveau du pubis. Se décolle, on s'assoit, c'est confortable. Allez, on inspire. À l'arrière. Et à l'expire, on relâche le front sur le tapis. Inspirez, expirez. Puis tranquillement, sur la prochaine inspiration, hop, vous allez ramener les deux genoux sur le tapis et vous placez dans la posture de l'embryon d'or. Bien entendu, si les fesses ne touchent pas les talons, à ce moment-là, vous avez possibilité de prendre un coussin pour placer sous la tête ou sous les fesses, comme vous voulez. Prenez bien le temps d'inspirer et expirez profondément pour laisser aller toutes les tensions qui pourraient freiner la détente. Prochaine inspiration, tout doucement, vous allez pouvoir vous relever. Vertèbre après vertèbre, on dernier la tête. Et on va venir s'allonger complètement sur le tapis. En ramenant les deux genoux. Hop, sur la poitrine. Et ensuite, vous allez placer les deux pieds le plus possible proche du pubis. Collés sur le tapis. Alors, on pose les pieds sur le tapis, le plus proche des fesses. Et ensuite, on va ouvrir les genoux dans la posture de la déesse. Donc, c'est bien, ça craque. C'est bon signe. On va venir amener les talons et les orteils. Séance d'ostéopathie là, hein. C'est bon. Tout est replacé. Et si on peut, donc, soit on place les bras sur les côtés, soit au-dessus de la tête pour réunir la partie supérieure des poumons. Si jamais vous sentez qu'il y a trop de tension au niveau des genoux, vous pouvez vous placer des petits coussins aussi sous les genoux. Ou si vraiment il y a trop de tension, vous pouvez vous masser tranquillement, mais le but c'est vraiment de rester fixe et d'observer dans un premier temps l'espace entre les lombaires et le tapis. Et d'essayer de le réduire, de relâcher cet espace le plus possible. Placez le regard dans le point intersourcilier. 4 temps d'inspire. 8 temps d'expire. Vous pouvez inspirer avec le homme et à l'expire. Vous pouvez faire des mantras sonores à chaque expire, le homme. Donc on inspire jusqu'au sommet du crâne. La base bien serrée, on contracte un muscle périnée. Continuez.
Et au fur et à mesure du souffle, le corps qui se relâche de plus en plus. Vous pouvez continuer les mantras sonores, le Om. Le regard dans le point intersourcilier, sentez comme ces mantras vibrent dans toutes vos cellules. J'ai bien le souffle, sentez comme le corps se relâche tout doucement. Vous pouvez essayer d'intensifier en essayant d'amener les talons le plus proche possible du pubis. Si vous sentez qu'il y a des tensions, vous pouvez justement abaisser un petit peu les pieds. Continuez ainsi à respirer lentement et profondément. Sentez les genoux qui se relâchent. Prochaine inspiration, rétention à plein. Et lorsque vous expirez tout doucement, vous ramenez les deux genoux au centre. Et vous allez pouvoir relâcher en restant allongé, garder les yeux fermés. Vous pouvez basculer les bras le long du corps comme une main vers le ciel. Fermez les yeux et observez dans quel état vous êtes maintenant. Du corps physique, du corps mental et du souffle. Respirez, relâchez tout. Les deux pieds bien ancrés dans le sol. Observez les bruits autour de vous sans vous y attacher. Juste percevoir leur présence. Fermez vos yeux, détendez vos paupières. Elles sont fermées avec légèreté. Prenez le temps d'écouter votre souffle. Observez son mouvement naturel.
inspire. Expire. Devenez le témoin de votre souffle. Prenez le temps d'allonger vos inspires. Allongez vos expires. Prenez conscience des longues inspires. Prenez conscience des longues expires. Sentez le ventre, la poitrine qui se soulève et qui s'abaisse. À chaque expire, laissez un peu plus de paix se glisser en vous. Un peu plus de calme s'installer. Laissez à chaque expire votre corps se relâcher. Les tensions glisser et s'effacer. Prenez le temps de respirer encore. Ressentez le bien-être apporté par l'inspire. Ressentez la détente apportée par chaque expire. Laissez vos soucis s'en aller. Laissez vos tensions s'en aller. Prendre une grande inspire du bas du ventre jusqu'à la poitrine. Et une grande expire de la poitrine vers le bas du ventre. Sentez bien comme cette respiration vous réveille. Vos doigts de main retrouvent le mouvement, ainsi que vos doigts de pied. Vos poignets et vos chevilles font de douces rotations. Puis sur une grande inspiration, vous allez pouvoir lever les bras au-dessus de la tête. Bien, prenez le temps de vous étirer. De la pointe des pieds jusqu'au bout des doigts des mains. Prenez bien le temps de vous étirer. Prenez bien le temps de bailler. Et à l'expire, on relâche les bras le long du corps. Super. Allez, encore une fois, on inspire. On étire. Allez, on étire tout, de la pointe des pieds jusqu'au bout des doigts des mains. A, E, I, O, U.
sera suffisant. Vous allez pouvoir reprendre une assise, toujours à votre rythme, sans vous brusquer. Oh, super. Donc là, par rapport au cours d'aujourd'hui sur la détente du dos, on a enchaîné pas mal de contre-postures, justement pour permettre d'assouplir encore plus toute la colonne vertébrale. D'ailleurs, au niveau des postures, on les a tenues aussi plus longtemps. Et j'ai pu voir, moi, constater qu'effectivement, ça se relâchait. Je sentais que vous étiez beaucoup plus relâché à la fin de la posture qu'au début, ce qui est normal avec les souffles et les visualisations. Donc c'est cool. On va voir un petit peu comment vous avez ressenti cette séance.